à un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le sujet des devoirs. Ah, les fameux devoirs. Au secours, sauvez-nous s'il vous plaît. Tout le monde a des mal à départir avec les devoirs. Souvent, ça commence très jeune, nos enfants n'ont plus envie de faire des devoirs à la maison. Et c'est souvent un mal nécessaire. Donc, d'ici à ce que les gouvernements décident d'enlever les périodes de devoirs à la maison, voici quelques astuces à mettre en place à la maison pour adoucir un peu ces moments de frustration. Je vous recommande de changer un peu vos façons de faire. Hein? Par exemple, on peut faire des mathématiques en utilisant de l'argent Monopoly. On peut également faire, pour les petits grouilleux, là, on peut utiliser un peu de motricité globale entre chaque demande. Par exemple, on va mettre le cahier de devoirs un peu plus loin dans le salon, par terre, avec le crayon et l'efface. On se recule et pour se rendre, on fait 10 sauts de grenouille. Tu sais, au sol, accroupi, avec les mains, on fait des sauts de grenouille. Comme ça, on y va dans la proprioception, tout utiliser les parties de son corps. Et rendu au devoir, à la feuille de devoir, on pose par exemple des additions qui sont déjà écrites. Et là, l'enfant doit répondre aux additions ou écrire ses mots de vocabulaire. Vous pouvez également faire la même chose, mais en faisant des brouettes avec votre enfant. Par contre, pour la technique de brouette, je vous recommande de vous accroupir ou de vous mettre à genoux, puis de prendre le bassin de votre enfant et de squeezer les petites fesses. Parce qu'on ne veut pas des dos courbés comme ça, là, ça va faire très mal. Puis comme les abdominaux ne sont pas nécessairement forts, il ne faut pas prendre comme les adultes ou les adolescents les chevilles. On y va plus avec les petites fesses et là on avance tranquillement. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bonne proprioception sur les articulations des épaules et là ça réveille les bras. Ce que ça fait, c'est que ça rend le temps des devoirs un peu plus rigolo. On peut aussi utiliser de la gouache pour écrire une dictée. Ou faire des mathématiques. On peut aller jouer dans la neige puis on lance une boule sur le mur de la maison pour chaque bonne réponse que l'enfant a eue. Alors, on change un peu le mal de place. On ne le fait pas statique à la table pour ceux qui ont besoin de bouger. Si votre enfant aussi, moi pour ma part, la mienne, elle adore bouger, c'est très très calme, là. On ne parle pas de TDA, TDAH, là, mais elle a besoin de bouger le soir, alors on a un banc, nous, dans notre cuisine, puis quand on fait des mots de dictée, elle va se promener sur le banc, elle va avancer ou elle va se coucher, ou ça me va. Tant et aussi longtemps qu'elle n'utilise pas le crayon. Elle ne peut pas être couchée puis utiliser le crayon, là on s'entend, c'est pas fonctionnel. Mais pour le reste, moi, ça ne me dérange pas, bouge ma pinotte, ça te fait du bien. Autre chose aussi qu'on peut utiliser, si on ne veut pas y aller dans les loisirs autres comme je viens de vous présenter, on peut aussi utiliser des renforçateurs. Ça fonctionne énormément avec la mienne. Ce que je propose à ma fille, c'est que pour chaque matière faite avec le sourire, elle a droit à un petit jujube. Alors, je sors le pot de jujube sur la table et, par exemple, on fait la dictée. Elle a réussi, c'était harmonieux, elle prend un jujube, elle le met dans le couvercle ou elle le mange tout de suite. Après ça, on passe aux mathématiques, elle fait la même chose, on fait un peu d'anglais. Et là, elle se ramasse avec 4-5 petits Skittles sur la table, puis elle est super contente d'avoir le droit de les manger. Si vous décidez d'utiliser cette stratégie-là, je vous recommande de ne pas donner de bonbons à d'autres moments. Parce que sinon, l'enfant ne sera pas motivé d'aller faire ses devoirs pour manger des bonbons. La mienne, on lui en donne plus, même la fin de semaine. Alors, si elle me dit « Oh maman, je fais des bonbons! Hey, on fait des devoirs! » Et ça fonctionne assez bien. Ça fait 2-3 ans que je roule sur ce truc-là, plus les autres, mais c'est vraiment mon truc le plus efficace. Aussi, vous pourriez établir une routine de devoirs. Par exemple, moi, je travaille le soir, 2 soirs semaine, et on a pris la décision en famille que ces 2 soirs-là, c'était congé de devoirs, parce que ça faisait trop une grosse routine à mon conjoint d'aller chercher la petite à l'école, de revenir. C'était trop tard, elle n'avait pas le temps de tout faire, c'était épuisant, ni de relaxer, ça c'est super important. Alors, le lundi et mercredi, ma cocotte ne fait pas de devoirs. Par contre, on en fait un peu plus la fin de semaine parce que là, après ces émissions puis notre deuxième café, tout le monde est disposé pour travailler. Ça, c'est des choses que vous pouvez établir. Quand c'est fixe dans le temps, des fois, c'est un peu plus facile de les mettre en place dans notre routine et dans la tête de notre enfant. Mais de grâce, ne vous chicanez pas pendant les devoirs, ça ne sert à rien. Moi, quand je remarque que ma fille n'est pas disponible, elle est fatiguée, elle pleure facilement,
J'arrête, c'est tout. Puis elle n'a pas associé ça à « Ah, je vais pleurer, je ne ferai pas des devoirs. » Non, au contraire, elle sait que je respecte son rythme. Ça ne sert à rien que j'insiste et que j'insiste et que je me choque et que j'aille pas une belle soirée et elle non plus. Elle n'aura rien appris. Ça va avoir rentré là puis sorti là aussitôt. Alors, c'est inutile. Autre chose, 30 minutes maximum, surtout par matière. Par exemple, vous lui faites faire des mathématiques, dépassez pas 30 minutes, même si c'est sa bête noire. Parce que après 30 minutes, le cerveau fait et il se met en mode veille pour cette matière-là. Alors, vous pourriez passer 30 minutes en mathématiques, faire un petit 15 minutes en français, un petit 10 minutes en anglais la fin de semaine. Parce que la semaine, maximum 30 minutes. Si votre enfant a un TDAH, comme je vous dis, utilisez les trucs de motricité globale que je vous ai expliqué au début, ça va être beaucoup plus gagnant. J'ai même des familles qui font faire des recettes à leurs enfants quand ceux-ci ne veulent pas faire les devoirs. Et c'est très ingénieux, je trouve, parce que pendant qu'ils lisent la recette, ils font du français. Pendant qu'ils font les calculs des quantités, ils font des mathématiques. Alors, on travaille un peu deux matières dans le plaisir et l'enfant s'en rend beaucoup moins compte. En espérant que ces petits conseils aillent améliorer vos fins de journée de semaine. Et à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.